Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Et ce coup-ci, contrairement à la dernière fois, ce ne sera pas des shonen mais des seinen. On va débuter sans plus tarder les petits potes, mais pensez au petit like, petit commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Pour ce premier achat, on a le volume 4 des Carnets de l'apothicaire, seinen pour le moins original, qui va retracer la vie de Mao Mao. Donc une jeune fille qui a été formée dès son plus jeune âge par un apothicaire. Derrière, elle va se retrouver kidnappée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Donc le palais impérial qui est entouré d'une grande muraille, donc complètement coupé du monde extérieur. Et elle va tenter de survivre dans cette prison de luxe, là où complot et choses pas très catholiques les gars s'y passent. Donc elle va tenter de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse, mais c'est à la mort suspecte des nouveaux princes que la passion de Mao Mao pour les poisons va prendre le dessus. C'est là qu'elle va commencer à observer, enquêter, suite à quoi elle trouvera la solution. Malheureusement, en voulant bien faire, elle va se faire repérer et elle va se retrouver catapultée au rang de goûteuse professionnelle d'une des favorites de l'empereur. Maintenant qu'elle est arrivée dans la cour des grands, un seul faux pas peut lui être fatal. C'est grosso modo le résumé du volume 1. Je trouve la série pour le moins atypique dans le sens où voilà, j'avais jamais vu ça en manga. Enfin, un manga parlant en quelque sorte de médecine, il n'y en a pas énormément. Enfin, en tout cas de médecine traditionnelle. Donc voilà, je trouve que c'est une série qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un seinen, évidemment les petits potes. Ensuite, on a acheté le volume 12 de Jagan. Alors là, rien à voir, hein. Là, c'est de la pure baston, les gars. À la limite entre Gantz et Parasite. Jagan, c'est du très très lourd. Au scénario, on a le même auteur que Jeu d'enfant. D'ailleurs, Jeu d'enfant qui était sorti en France, ce n'est que le préquel de la vraie série qui n'est jamais sortie en France au final, qui est en 21 tomes au Japon. Pika qui nous l'a jamais sorti malheureusement, mais bon, c'est comme ça les gars, hein. Je pense qu'il y a eu plein de fans qui l'ont réclamé, mais voilà, ça n'a jamais vu le jour. Et puis je pense que maintenant, bon, c'est un peu mort, hein, je me fais plus trop d'idées. Mais en tout cas, Jagan, voilà, c'est par le même scénariste que Jeu d'enfant. Franchement, c'est du très très lourd, c'est quand même assez sombre. La fin de la série a été annoncée au Japon, donc la série se terminera en 14 tomes. Donc voilà, on est à 2 tomes de la fin les petits potes. Jagan, si vous ne connaissez pas, c'est grave lourd. Je vous mets un extrait en description parce que franchement, le truc c'est que j'ose pas en dire plus parce que j'ai peur de spoiler le tome 1 ou peut-être les tomes suivants. Alors parce que je sais plus à quel tome ça correspond. Je vous mets l'extrait en description. Si vous kiffez, foncez acheter la série parce que c'est vraiment une série qui vaut le coup d'œil. C'est un seinen donc c'est assez violent. Il y a des scènes les gars, c'est un peu trash, mais voilà, si vous aimez un peu le trash, si vous n'êtes pas trop jeune, je vous recommande vivement cette série. Après en série, qui se veut un peu trash aussi, enfin à sa façon, la réédition de Ayako, donc avec le volume 1 et 2. D'ailleurs, série qui sera terminée en 3 tomes. Donc c'est la réadaptation, la réécriture même de l'œuvre de Tezuka, donc de Osamu Tezuka. Son œuvre principale qui va s'afficher ici, date d'il y a quelques années. Alors il y a un peu de tout en avis. Certains sont mitigés dans le sens où voilà, faut pas toucher à des œuvres de Tezuka, c'est un peu le god et tout. Et en soi, c'est même pas l'adaptation en elle-même, mais c'est surtout le mangaka qui est en train de réadapter l'œuvre. Voilà, c'est son premier manga, mais par le passé, voilà, il aurait réalisé quelques hentai. Voilà, faut dire les termes les gars, mais bon, je vois pas où est le problème en fait. Enfin, si ça lui a permis de perfectionner son art, d'améliorer ses coups de crayon, personnellement, moi je prends. Pour moi, il y a pas de mauvaise expérience et ça, peu importe le métier, ça reste toujours constructif. Alors oui, on voit que le monsieur il a l'habitude de dessiner des corps et des formes généreuses. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais à côté de ça, si on regarde le reste des planches, les décors, les détails, franchement c'est ultra propre, c'est quand même bien détaillé, c'est bien fourni. Très peu de mangaka qui pour leur première œuvre sortent un travail de cette qualité. Mais bon voilà, chacun a son parcours les gars, faut pas juger les gens sur leurs œuvres précédentes. Enfin, j'ai envie de dire, laissons la chance un peu à tout le monde. Donc voilà, je pense que les deux œuvres peuvent exister. Donc l'œuvre originale est celle-ci, parce que c'est quand même une réinterprétation. On a une réécriture, on a le point de vue d'une autre personne. Ok, Tezuka c'est le boss, mais ses œuvres sont pas non plus intouchables. Toutes les œuvres de Tezuka sont pas non plus incroyables. Il y a de l'excellent, du bon, du moins bon même. Je comprends pas qu'on puisse trash talk une réadaptation de Ayako sous prétexte qu'avant ça le mangaka il ait fait du hentai. Ça le rendrait pas légitime pour réadapter du Osamu Tezuka. Bon, grandissez un peu. J'ai envie de lâcher 2-3 descentes du coude dans leur gros front à ces mecs là. Je vois pas où est le problème en fait. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, enfin je veux dire, si la réadaptation est très bonne, tu juges pas une nouvelle œuvre par rapport aux œuvres qu'elle a faites avant. Enfin genre ça a aucun sens. Jugez l'œuvre telle qu'elle est. Enfin je veux dire, voilà, c'est... les gars, c'est le petit coup de gueule là, mais bon, je suis tombé sur un avis sur internet qui m'a fait... qui m'a énervé un peu parce que voilà, parce que ça se fait pas de juger les gens comme ça. En plus, ça se trouve, voilà, je sais pas ce qu'elle a fait comme hentai avant, les gars, mais peu importe ce qu'elle a dessiné avant, dans un sens, ça l'a aidé à perfectionner son art et son coup de crayon. Le petit coup de gueule de Koa, de temps en temps, ça fait du bien. Donc c'est tout pour Ayako, l'enfant de la nuit. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, ça sera en 3 tomes. Et ensuite, il me reste que 2 séries à présenter, mais 2 séries du même mangaka, les petits potes. Et une fois encore, on va parler d'un gros mangaka, Inyo Asano, assez célèbre dans le milieu, mais on va parler d'une de ses œuvres les plus connues, donc Bonne nuit Poun Poun. Donc avec l'achat du tome 2, 3, 4, les gars, je sais même plus c'est dans quel sens. Donc avec l'achat du tome 2, 3, 4 et 5, pardon, on avait acheté le tome 1 il y a quelques temps maintenant, je vous l'ai même présenté en achat manga. Donc Bonne nuit Poun Poun, le volume 2, 3, 4, les gars, je vais les mettre là. Pour le coup, les covers sont très minimalistes, je sais pas si on le voit, il y a quelques reflets, mais voilà. En résumé, Poun Poun, c'est un enfant banal, donc
qui a l'apparence d'un oiseau, comme toute sa famille d'ailleurs, mais il y a une raison à cela et c'est voilà, c'est un peu plus profond. Mais il se trouve qu'un jour, sa vie ainsi que celle de sa famille proche va basculer soudainement. À la suite de violences conjugales, le père de Poon qui bat sa mère va l'envoyer à l'hôpital et en parallèle, Poon va rencontrer une jeune fille, donc Aiko, qui est nouvelle dans sa classe et qui semble lui avoir tapé dans l'œil. Et c'est ainsi qu'on va suivre le quotidien du coup de Aiko et Poon. Véritable tranche de vie, on va suivre la vie de tous les jours d'un adolescent et de sa bande de potes. Mais c'est quand même sur un fond dramatique au final. L'histoire est quand même assez triste dans le fond. Si vous cherchez un truc assez sérieux à lire, c'est du Inyo Asano. Bon, le gars est connu pour pas faire dans la dentelle, hein. Il va aborder des sujets de temps en temps. Bon, c'est limite malsain quoi. Mais bon, c'est du Asano tout craché. Et tant qu'on est sur du Inyo Asano, les petits potes, je vais également vous parler d'une série qui pour le coup est en cours. Donc Dead Demon Destruction. J'espère que j'ai pas oublié de D. Bon les gars, il y en a 50 000 aussi. Faudrait qu'ils fassent un effort sur les titres par contre. Donc pareil, du Inyo Asano les petits potes. On a acheté jusqu'au volume 10. Donc voilà, là on a actuellement tout ce qui est en cours. Le 10 en plus est sorti dernièrement. Mais là pour le coup, on a une histoire complètement différente. Mais ça va être un peu tranche de vie aussi au final. Parce qu'on va suivre l'amitié entre deux lycéennes. Alors que ça va faire 3 ans maintenant qu'il y a un vaisseau spatial qui est arrivé dans le ciel. Et qui est là, posé. Bon, tu sais pas trop ce qu'ils cherchent à faire les envahisseurs, mais ils sont là, posés, pépouses les gars dans le ciel. Voilà, ils attendent, tu sais pas ce qu'ils attendent. L'intrigue va avancer au fur et à mesure, mais on va surtout suivre les aventures, les péripéties et l'évolution de leur amitié donc entre Kadode et Oran. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je vous montre un peu les covers parce que là les gars, bon, j'ai plus trop de place. Ou alors je vais faire comme ça. Tac, le volume 2, 3, 4. Bon, c'est un peu le bordel, je vais en mettre un peu là les gars. Désolé, hein, c'est... J'avais réussi à peu près à tout gérer correctement. Je sais même plus on est au combien là. 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'ai réussi à tout caser les gars. Si c'est pas beau ça. On a une petite fresque de Inyo Asano avec du Dead Demon Dead. Avec un autre de ses chefs-d'œuvre, donc Bonu Poon. Donc voilà les gars, le petit récapitulatif. Au final, il n'y a pas tant de séries que ça différentes. Donc on a les 2 œuvres de Inyo Asano. On a également Ayako, donc la réadaptation de l'œuvre de Tezuka, donc les 2 premiers volumes. Le 3e sera le dernier. Jagan, le volume 12, le 14e sera le dernier. Et les carnets de l'apothicaire, le volume 4. Je ne sais pas lequel sera le dernier pour le coup parce que la série est toujours en cours et compte 8 tomes actuellement au Japon. En tout cas les petits potes, j'espère que je vous ai fait découvrir de nouvelles séries. Pensez au petit like, pensez au petit commentaire. J'espère que dans l'ensemble la vidéo vous a plu. Au passage, et vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est le retour des Mangatech des abonnés. Donc surtout n'oubliez surtout pas de me les envoyer par mail à l'adresse qui se trouve en description. Pour des raisons de quantité et puis pour que ce soit plus simple à trier, je sélectionnerai uniquement des Mangatech de 200 mangas ou plus. Donc voilà les petits potes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était quoi? Allez, ciao ciao.